Épicure à Ménécée, salut. Même jeune, on ne doit pas hésiter à philosopher, ni même au seuil de la vieillesse se fatiguer de l'exercice philosophique. Il n'est jamais trop tôt, qui que l'on soit, ni trop tard, pour l'assainissement de l'âme. Celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas venue, ou qu'elle est déjà passée, ressemble à qui dirait que pour le bonheur, l'heure n'est pas venue, ou qu'elle n'est plus. Sont donc appelés à philosopher le jeune comme le vieux. Le second pour que, vieillissant, il reste jeune en bien par esprit de gratitude à l'égard du passé. Le premier pour que, jeune, il soit aussi un ancien par son sang-froid à l'égard de l'avenir. En définitive, on doit donc se préoccuper de ce qui crée le bonheur, s'il est vrai qu'avec lui nous possédons tout, et que sans lui nous faisons tout pour l'obtenir. Ces conceptions, dont je t'ai constamment entretenu, garde-les en tête. Ne les perds pas de vue quand tu agis, en connaissant clairement quels sont les principes de base du bien vivre. Familiarise-toi avec l'idée que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal résident dans la sensation, et que la mort est l'éradication de nos sensations. Dès lors, la juste prise de conscience que la mort ne nous est rien autorise à jouir du caractère mortel de la vie, non pas en lui conférant une durée infinie, mais en l'amputant du désir d'immortalité. Il s'ensuit qu'il n'y a rien d'effrayant dans le fait de vivre, pour qui est radicalement conscient qu'il n'existe rien d'effrayant non plus dans le fait de ne pas vivre. Stupide est donc celui qui dit avoir peur de la mort, non parce qu'il souffrira en mourant, mais parce qu'il souffre à l'idée qu'elle approche. Ce dont l'existence ne gêne point, c'est vraiment pour rien qu'on souffre de l'attendre. Le plus effrayant des mots, la mort ne nous est rien, disais-je. Quand nous sommes, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, c'est nous qui ne sommes pas. Elle ne concerne donc ni les vivants ni les morts, étant donné que pour les vivants, elle n'est pas là, et que les morts ne sont plus là. Beaucoup de gens pourtant fuient la mort, soit en tant que plus grand des malheurs, soit en tant que point final des choses de la vie. Le philosophe, lui, ne craint pas le fait de n'être pas en vie. Vivre ne lui convulse pas l'estomac, sans qu'il estime être mauvais de ne pas vivre. De même qu'il ne choisit jamais la nourriture la plus plantureuse, mais la plus goûteuse. Ainsi n'est-ce point le temps le plus long, mais le plus fruité, qu'il butine? Celui qui incite d'un côté le jeune à bien vivre, de l'autre le vieillard à bien mourir, est un niais, non tant parce que la vie a de l'agrément, mais surtout parce que bien vivre et bien mourir constituent un seul et même exercice. Plus stupide encore celui qui dit beau de n'être pas né, ou sitôt né, de franchir les portes de l'Hadès.